Shalom, shalom. À Job 5 et 17, il est écrit: Voici heureux l'homme que Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushua, corrige. C'est pourquoi ne méprise pas le châtiment du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la plaie et la bonne. Il blesse et ses mains guérissent. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Ba'ashim Yahushua Ba'ashim au Kodash. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux ennemis de Livingstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Chubak avec notre leçon inspirée de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Alors, 2-3 mots d'exhortation pour les frères et sœurs tout partout dans le monde qui pourraient écouter ce message-là. À se questionner, même à un simple rhume qui m'a fait me questionner, à savoir qu'est-ce que j'ai fait à Yahweh Ba'ashim Yahushua, pour qui m'a donné ce rhume-là. Je me sens faible, je tousse, à savoir qu'est-ce que j'ai fait à Yahweh Ba'ashim Yahushua, parce que c'est lui qui donne les plaies, c'est lui qui corrige. Et dans ces moments-là, c'est le moment idéal pour se questionner, pour s'examiner, à savoir qu'est-ce que Yahweh Ba'ashim Yahushua cherche à me dire. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a déplu au Tout-Puissant Yahweh Ba'ashim Yahushua? Comme il est écrit à 2 Corinthiens 13 et 5, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ne vous connaissez-vous pas vous-même que Yahushua Mashiach est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Alors, sachant que je ne suis pas rejeté de Yahweh Ba'ashim Yahushua, car il me corrige aussitôt qu'il y a quelque chose. C'est des choses à se questionner. Est-ce que j'ai respecté le sabbat du mieux que je peux? Est-ce que j'ai jeûné le mieux que je peux, ou bien j'ai laissé mon ventre me dominer? Pourquoi ai-je atteint de cette plaie? C'est un exemple que je vous donne, comme il peut vous arriver des accidents, et dans le monde où ce qu'on vit, je parle aux optimistes élus, et quand un accident, bref, est arrivé, c'est un avertissement, car vous êtes protégé, mais éventuellement, vous avez eu un accident. Est-ce que c'est à cause que vous avez mal agi en face de Yahweh Ba'ashim Yahushua? C'est des questions à se poser. Il faut constamment s'examiner et remercier Yahweh Ba'ashim Yahushua de nous donner le châtiment, car c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour de châtier quelqu'un qu'on aime. Si on n'aime pas une personne, on ne le châtie pas et puis on passe à autre chose. Donc, toujours se questionner sur même si c'est un rhume, car le rhume peut engendrer d'autres choses si on ne s'examine pas plus vite possible et demander pardon à Yahweh Ba'ashim Yahushua. Si on regarde à Proverbe 13 et 24, celui qui épargne son bâton haït son fils. Alors Yahweh Ba'ashim Yahushua, celui qui châtie, il l'aime. Parce que s'il ne nous aimerait pas, il épargnerait son bâton, comme qu'il fait aux d'autres nations, pour éventuellement mettre son indignation au maximum sur les autres nations et surtout sur Issa. Car comme qu'il est écrit, je paraphrase un verset: j'ai haï Issa, mais j'ai aimé Jacob. Alors éventuellement, Yahweh Ba'ashim Yahushua, même si on voit que les soi-disant dits Édomites prospèrent présentement, éventuellement il va larguer son indignation au maximum sur eux autres. Alors celui qui épargne son bâton haït son fils, mais celui qui l'aime le châtie de bonheur. Alors, comme je vous dis, je me suis réveillé depuis 2-3 jours, j'ai comme un rhume, un mal de tête. Alors ça m'a fait m'examiner, me poser des questions, demander à Yahweh Ba'ashim Yahushua qu'est-ce que j'ai fait pour éventuellement avoir ce rhume-là. C'est un exemple typique, c'est un exemple très simple, mais vous pouvez puiser dans votre propre vie et vous questionner quand il vous arrive des affaires aussi, car il châtie ceux qu'il aime. Alors le châtiment vient aussi avec le pèlerinage des optimistes élus.
comme Yahweh Shimon-Shai a eu des châtiments pendant toute la période qu'il était sur la terre. Alors nous suivons l'exemple de Yahweh Shimon-Shai. Alors que de simples rhumes à un accident de voiture, à quoi que ce soit, doit, doit te faire poser des questions et en même temps remercier Yahweh Shimon-Shai de t'avoir châtié. Si on va maintenant à Ecclésiaste, une petite leçon droit au but de toi, mon dissertation, pour rester, d'être content quand on voit que Yahweh Shimon-Shai nous châtie. C'est une preuve vivante qu'il est encore, qu'il est avec nous et qu'il nous aime. Ecclésiaste 8 et 11. Parce que la sentence contre les mauvais œuvres ne s'exécute pas proprement. C'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Alors, comme on dit que Edom et les autres nations n'ont pas encore été jugés comme la juste façon qu'ils doivent être jugés. C'est juste que Yahweh Shimon-Shai leur l'a laissé comme une genre de carte de crédit et puis les billes accumulent jusqu'à temps que Yahweh Shimon-Shai vienne très bientôt et les détruire. Mais il châtie ceux qu'il aime. Donc c'est pour ça, les optimistes élus, nous faisons face à beaucoup de châtiments, comme que je dis dans ce pèlerinage-là. Et il faut remercier Yahweh Shimon-Shai en tout temps pour ça. Psaume 73 commence à toi. Car je fus envieux des insensés lorsque je vis la prospérité des hommes immoraux. Car il n'y a pas de lien après leur mort, mais leur vigueur est ferme. Ils ne sont pas en difficulté comme les autres hommes. Ils ne sont pas non plus tourmentés comme les autres hommes. Par conséquent, l'orgueil les entoure comme une chaîne. La violence les couvre comme un vêtement. Leurs yeux ressortent à cause de la graisse. Ils ont plus que ce que leur cœur pourrait souhaiter. Alors ça décrit éventuellement toutes les autres nations, les autres les autres nations qui viennent dans nos quartiers établir leur dépanneur. Ils essaient de nous faire manger à notre peuple des choses abominables. Ils ont des prêts crédits. Les banques leur donnent des crédits et ils ont l'air à pas être châtiés par Yahweh Shimon-Shai. Donc, il peut donner l'envie à un simple, l'envie d'être un soi-disant dit Édomite, un soi-disant dit une autre nation, car d'après eux, ils ne voient pas le châtiment à venir de Yahweh Shimon-Shai, donc l'envie monte dans leur cœur. Ils sont corrompus et parlent immoralement concernant l'oppression. Alors, ils sont toujours en train de dire, oh non, non, vous parlez toujours de l'oppression, il n'y a pas d'oppression. Ils sont toujours en train de blasphémer contre l'oppression. Ils parlent de manière hautaine. Ils opposent leur bouche aux cieux et leur langue parcourt la terre. Alors, ils se blasphèment contre Yahweh Shimon-Shai parce que, comme encore une fois, ils pensent que Yahweh Shimon-Shai calcule pas. Ils savent pas que les anges, les yeux de Yahweh Shimon-Shai sont sur eux constamment et tout est enregistré. Jusqu'à temps, Yahweh Shimon-Shai vient mettre l'indignation sur eux autres. Ils vont comprendre très bientôt. Et puis, ce temps est arrivé. L'indignation de Yahweh Shimon-Shai est en route. Très, 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 très bientôt. Je continue. Par conséquent, son peuple revient ici et les eaux d'une coupe pleine leur sont exorcées dessus. Ils disent comment Dieu sait-il. Alors eux autres, ils pensent pas, ils savent pas à cause qu'ils ne voient pas les anges et ils disent comment Dieu peut le savoir. Ils savent pas qu'ils sont enregistrés. Y a-t-il de la connaissance chez le plus haut? Voici ceux-là sont les impies qui prospèrent dans le monde. Ils augmentent en richesse. En vérité, j'ai épuré mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence en vain. Alors, pensant que nous avons nous sommes justes pour rien, éventuellement, non, c'est pas le cas. Car tout le long du jour, ai-je été tourmenté et châtié chaque matin. Alors, un châtiment comme j'ai fait un exemple, un châtiment comme moi qui me questionne sur un simple rhume. Éventuellement, c'est peut-être à cause d'Yahweh Shimon-Shai voulait que je passe cette journée à réfléchir sur mon châtiment pour faire une autre leçon. Alors, tous les châtiments que Yahweh Shimon fait sont des châtiments positifs. Car c'est le Seigneur des Seigneurs. Yahweh Shimon-Shai connaît
la destinée d'un homme plus que l'homme connaît sa propre destinée. Car tout au long du jour, j'ai été tourmenté et châtié de chaque matin. Je dis, je parlerai ainsi, voici, j'offrancerai la génération de tes enfants. Lorsque je réfléchis pour connaître cela, ce fut trop pénible pour moi. Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu. Alors jusqu'à ce qu'il aille dans le sanctuaire de Dieu, j'ai alors compris leur fin. Assurément, tu les places sur des lieux glissants. Alors, ils sont tous placés sur des lieux glissants, ceux qui ne sont pas châtiés par Yahweh Shemashah, ceux qui n'ont pas prédestiné à avoir le salut, ceux qui ne sont pas des Israélites choisis, soi-disant dit négro, latino, amérindiens. Tu les précipitas vers la destruction. Comment sont-elles amenées à la désolation comme à un instant? Alors la désolation va venir sur eux comme un instant. Et là, il n'y aura pas de limite à leur désolation. Même ils vont beau crier, arrêtez, arrêtez, non, Yahweh Shemashah ne continuera pas. Il va les punir constamment, 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 matin, midi, soir. Plus ils vont subir, plus encore que nous avons subi. Ils sont entièrement consumés par la terreur. Comme un rêve lorsqu'on se réveille, ainsi, ô Seigneur Yahweh Shemashah, lorsque tu réveilleras, tu mépriseras leur image. Ainsi mon cœur fut chagriné et fut piqué dans mes reins. J'étais tellement insensé et ignorant, j'étais comme une bête devant toi. Néanmoins, je suis continuellement avec toi. Tu m'as pas tenu par ma main droite. Alors, vous avez vu que le châtiment est une bonne chose pour le juste. Si, bon, au contraire, bon, on peut même dire si tu n'es pas châtié pendant tout ce pèlerinage jusqu'à ce que Yahweh Shemashah vienne te délivrer des forces du diable, pose-toi des questions, prie, demande même à Yahweh Shemashah de châtier. En voulant dire, je remercie même Yahweh Shah présentement de me donner ce rhume-là, car il m'a fait voir, il m'a fait faire une leçon qui va peut-être aider un de mes frères ou sœurs quelque part dans le monde. En espérant ces deux, trois mots d'exhortation à édifier un de mes frères ou sœurs quelque part dans le monde. Si Yahweh Shah le veut, je reviendrai avec notre leçon très bientôt. Shalom, Kwam Yasharam.